D'un couple qui vit comme dans les années 50 à un autre qui ressemble à des vampires. Voici quelques couples pas comme les autres qui mènent des vies bizarres. On commence. Une londonienne du nom de Maria Butsky vivait tranquillement avec son mari Paul et ses 2 enfants. Mais un beau jour, cette jeune femme qui venait de faire la rencontre d'un autre homme, Peter, a réalisé qu'elle voulait partager sa vie avec ce dernier. Ce qui n'était pas évident pour elle car d'un autre côté, elle ne souhaitait pas non plus quitter son mari et ses enfants. Que faire alors ? Après 3 ans de va-et-vient entre son mari et son amant, et après une longue réflexion, elle a enfin trouvé la solution. Vivre avec son mari et son amant sous le même toit. Et voilà, les 2 hommes qui ont découvert qu'ils s'entendaient bien ont accepté de se partager Maria. Mais à cause de cette décision bizarre, celle-ci n'a pas échappé aux moqueries et aux critiques de bon nombre de personnes. Toutefois, cela n'avait pas d'importance pour cette mère de famille, du moment qu'elle pouvait vivre avec les 2 hommes de sa vie sous le même toit. Et les choses semblaient plutôt aller bien pour tout le monde. Néanmoins, cette femme est devenue un sujet insolite pour les médias. Gary et Mandy Jones sont un couple de Britanniques qui vivent à 200 km de Londres. Mariés pour le meilleur et pour le pire, ces 2 personnes souhaitaient bien entendu avoir la vie de couple idéale dont nous rêvons tous. Mais il se trouve que cette relation matrimoniale tendait plutôt vers le pire. Alors pour faire face à cette situation et sauver leur mariage qui battait de l'aile, Gary et Mandy ont décidé de changer leur vie et de vivre comme dans les années 50. Tout, de la maison à la voiture, en passant par les vêtements et même le jukebox, rappelle cette période vécue par nos grands-parents. En suivant ce mode de vie, Mr. et Mrs. Jones ont réussi à sauver leur mariage et semblaient plutôt heureux. Mais en contrepartie, cette nouvelle vie nécessitait quelques sacrifices, notamment pour Mandy qui a dû enfiler son tablier pour s'occuper de sa maison, faire les tâches ménagères et préparer à manger pour son mari. D'autre part, on peut être certain que ce dernier n'a pas non plus échappé à certains commentaires négatifs, le décrivant comme un homme vieux jeu. Mais il faut dire que ces difficultés n'étaient que passagères pour le couple qui s'est estimé plutôt heureux grâce à sa nouvelle situation. D'ailleurs, grâce à la décision qu'ils ont prise, Gary et Mandy Jones vivent aujourd'hui bien mieux qu'avant. Nous leur souhaitons de longues années heureuses ensemble. Miguel Restrepo et Maria Garcia sont 2 époux originaires de Colombie qui se sont rencontrés dans la rue. Souffrant tous les 2 de graves problèmes, ces 2 personnes se sont soutenues mutuellement dès leur première rencontre, chacun voulant aider l'autre du mieux qu'il pouvait. Mais les choses étaient loin d'être faciles pour eux, car ils n'avaient ni famille ni maison où loger. Mais à chaque problème, il y a une solution. Et Miguel et Maria ont commencé à chercher un endroit pour vivre jusqu'à ce qu'ils aient trouvé refuge dans les égouts. Avec quelques efforts, ce couple a réussi à créer un petit nid douillet disposant d'un minimum de confort. N'allez pas croire qu'ils vivent dans un endroit infect. Loin de là, situé dans un quartier calme et tranquille où ils ne risquent pas d'être tout le temps dérangés, la petite maison de Miguel et Maria comporte l'électricité, le chauffage, la lumière, une télévision ainsi qu'une petite cuisine. Cependant, malgré le confort dont ils jouissent dans cette fosse, ils doivent néanmoins faire face à d'autres problèmes, comme la pluie, le froid et bien d'autres difficultés. Toutefois, Miguel et Maria, qui vivent là depuis de très nombreuses années, se sont habitués à leur logement. Ils y mènent une vie heureuse en compagnie de leurs chiens et ils ne quitteront leur maison pour rien au monde. Qui a dit qu'il fallait vivre dans un château pour vivre heureux ? Grâce à son histoire incroyable et touchante, ce couple qui a réussi à surmonter ses anciens problèmes est devenu bien connu en Colombie et même ailleurs. Noel et Leisa Hoey sont un couple de Dublinois qui se sont dit oui il y a quelques années, désireux de fonder une famille comme n'importe quel autre couple marié. Sauf que Leisa et Noel n'étaient pas un couple comme les autres. En effet, au moment de leur mariage, ces derniers souffraient tous les 2 d'obésité et pesaient à eux 2 environ 330 kg. La faute à quoi ? À la malbouffe. À cause de leur poids excessif, Leisa et Noel menaient une vie de couple tout sauf normale. Ils ne pouvaient pas s'asseoir côte à côte au cinéma ou dans les transports en commun et ne pouvaient pas non plus dormir ensemble sur le même lit sans risquer de le casser. Ennuyés par cette situation, mais surtout déçus par leurs photos de mariage, Leisa et Noel ont décidé de passer à l'action. Qu'ont-ils fait ? Ils ont suivi un régime. Grâce à cela, ils ont réussi à perdre 152 kg à eux 2. Mais pour arriver à ce résultat, ils ont dû se priver de ce qu'ils avaient l'habitude de manger et faire preuve d'une grande résistance pendant un bon moment. Ce qui n'a pas été facile pour eux. Néanmoins, nous sommes à peu près certains que Leisa et Noel peuvent aujourd'hui s'en passer facilement et se réjouir lorsqu'ils se voient dans un miroir. En effet, ce régime a grandement amélioré le quotidien de ces jeunes parents de 4 enfants qui peuvent de nos jours vivre une vie de couple normale et en bonne santé. Et puis, ils ont prouvé que faire les choses à 2, c'est encore mieux.
Dominique Husson et Louise Véronneau sont deux Canadiens originaires de Montréal qui se sont mariés après avoir découvert qu'ils avaient des choses en commun, dont une passion et un grand amour pour les animaux, notamment les chats. Pour leur mariage, ces deux jeunes gens voulaient naturellement une cérémonie en présence des animaux et ont porté le choix sur un refuge pour chats et chiens, où ils s'étaient rencontrés 3 ans plus tôt. Sauf que ce refuge se trouvait en Californie, à des milliers de kilomètres de leur ville. Prêts à tout, Dominique et Louise n'ont pas hésité à se rendre jusqu'en Californie pour célébrer leur mariage. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés entourés de 1100 chats le jour de la cérémonie. La présence de ces nombreux félins a complété la joie de ce couple. Mais on peut imaginer la quantité de poils qui s'est posée sur la robe de Louise et le costume de Dominique pendant qu'ils étaient entourés de tous ces chats. Mais avoir des poils de chat sur ses vêtements est le dernier souci de Louise et Dominique, qui se souviendront de cette journée sans pareil aussi longtemps qu'ils vivront. Alexis Albert, Marion Bourdin-Fossereau, Robert Brett et Pauline Ferris sont deux couples de jeunes Français qui ont une passion en commun, la protection de l'environnement. Voulant plus que tout préserver l'écologie, ces 4 personnes savaient pourtant qu'il ne serait pas facile de le faire, notamment à cette époque. Sauf que tout est possible, et ces deux couples se sont lancés dans l'aventure après avoir décidé de mener un mode de vie comme à la préhistoire, ou presque. Et oui, avec leur chien Mammouth, ces 4 personnes ont décidé de mener un mode de vie autonome qui soit plus sain pour l'environnement. Cela comprenait tailler la pierre, fabriquer ses propres outils, cueillir ses plantes et ses fruits pour se nourrir, vivre dans une yourte, etc. En choisissant de vivre presque comme à la préhistoire sur un terrain, ces deux couples d'amis ont réussi à relever le défi. Pas totalement certes, car ils continuent à utiliser l'électricité et les téléphones portables et à acheter de la viande au marché ou au supermarché. Mais cela ne les empêche pas de se féliciter d'avoir contribué à leur manière à la préservation de l'environnement. En revanche, ces deux couples ne nient pas que le fait de vivre comme à la préhistoire de nos jours et essayer de respecter ce mode de vie n'est pas de tout repos, car il faut tout faire à la main et se passer de pas mal d'objets utiles, comme la télévision. Mais cela ne semble pas déranger ces deux couples qui restent motivés par leur passion et qui ont même fondé leurs associations respectives. Eh ben, grâce à leur mode de vie hors du commun et à leur initiative, ces deux couples d'amis ont bien fait parler d'eux. Tom et Rachel formaient un beau couple qui, comme beaucoup d'autres, rêvaient de se marier et de vivre leur bonheur pendant longtemps. Mais il y avait un problème. Tom entendait vivre comme un chien. Ce jeune homme, qui avait déclaré vouloir échapper au quotidien, avait décidé de vivre comme un dalmatien humain, en portant un costume et en se faisant même adopter par un maître. Au début, le couple s'est habitué peu à peu à ce nouveau mode de vie. Or, s'ils ont pu continuer à cohabiter ensemble les premiers jours, cela a eu raison de leur couple plus tard, car la jeune femme n'en pouvait plus d'avoir un homme déguisé en chien à ses côtés. Et ce dernier ne voulait pas abandonner son costume. Finalement, chacun d'eux a pu poursuivre sa voie depuis, et mener la vie qu'il sentait bien pour lui. Cela peut paraître bien triste, mais à cause de leur histoire bizarre, ce couple a défrayé la chronique. Logan et Daley sont un couple de Texans originaires de la ville d'Austin qui espèrent vivre leur amour jusqu'à la fin de leur jour, selon leur propre mode de vie bien sûr. Que veut dire tout cela? Eh bien, Logan et Daley vivent comme des vampires. Oui, comme des vampires. Ces deux jeunes gens ont découvert leur penchant vampirique alors qu'ils étaient adolescents. Avec le temps, ils ont mené leur vie comme ils l'entendaient, jusqu'à ce qu'ils aient réussi à se hisser au rang de roi et de reine des vampires dans la ville d'Austin, et à organiser une cérémonie de mariage digne de leur titre. Mais tout cela rend leur vie tout sauf normale. Eh bien, à cause de ce mode de vie à la Dracula, Logan et Daley ne profitent pas des rayons du soleil, passent leur journée à dormir, sans parler des risques de maladie qu'ils courent avec les donneurs de sang qu'ils engagent. Malgré tout, Logan et Daley semblent bien dans leur peau, et c'est tout ce qui compte pour eux. Voilà une vie bien bizarre qui a placé ces jeunes Texans sous les feux des projecteurs. Danny Pierce et Jack Poe se sont rencontrés en 2018 et leur amitié s'est développée plus tard pour se transformer en relation entre ces deux jeunes américains qui voulaient vivre ensemble et ne plus se séparer. Sauf que cette relation allait prendre une autre forme car Danny et Jack se sont retrouvés à jouer au maître et au chiot. Cela peut vous paraître bizarre mais c'est bel et bien la réalité. Au moins 1 heure par jour après leur journée de travail, Danny se transforme en chiot en portant un collier et une queue, en aboyant et en jappant près de Jack qui s'amuse à la choyer et à la faire jouer. Tout cela peut être vu dans les vidéos qu'il publie par la suite. Grâce à ces vidéos, ce couple a réussi à gagner beaucoup d'argent tous les mois. Mais en contrepartie, ils ont essuyé de nombreuses critiques et leur comportement anormal leur a attiré un flot de commentaires négatifs de la part des internautes. En revanche, Danny et Jack semblent ne pas s'en soucier et ils doivent encore continuer à jouer leur jeu du chiot qui les a rendus bien célèbres sur la toile. Stéphanie Seymour est un célèbre mannequin qui souhaite avant tout mener une vie calme et tranquille en famille, loin des projecteurs. Or, on n'est jamais à l'abri lorsqu'on est célèbre, et Stéphanie s'est retrouvée malgré elle confrontée aux objectifs de quelques paparazzi pendant qu'elle était en vacances, et alors qu'elle se trouvait sur une plage en compagnie d'un jeune homme qui n'était autre que son fils.
Malgré les regards indiscrets qui l'entouraient, la top modèle était bien décidée à passer un bon moment en compagnie de son fils, allant jusqu'à l'embrasser tendrement. Par ce geste, elle venait de vivre un moment d'amour maternel, mais imaginez ce que cela a engendré comme réaction. Eh bien oui, malheureusement pour elle, Stephanie Seymour s'est retrouvée au cœur d'une tempête médiatique où on l'accusait d'avoir fait des choses spéciales avec son fils. Mais heureusement, tout cela a pris fin dès que tout le monde a fini par comprendre que ce geste affectueux était un geste d'amour d'une mère envers son fils, rien de plus. Cette histoire s'est passée il y a plus de 10 ans, mais Stephanie Seymour ne pourra jamais oublier ce scandale, ni ces accusations blessantes. Vous venez de découvrir quelques couples hors du commun qui mènent une vie bizarre. Lequel de ces couples vous a le plus surpris? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo.